Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez la bienvenue à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. En ce jeudi 3 juillet 2025, nous voulons poursuivre notre thème que nous avions amorcé depuis le début de la semaine, à savoir « Ne tue pas ton enfant ». Nous sommes dans 1 Roi au chapitre 3, du verset 16 au verset 21. Nous avons donc deux femmes qui viennent devant le roi et qui se plaignent parce que l'une a accouché 3 jours avant l'autre et celle qui a accouché en dernier, dans son sommeil, elle s'est couchée sur son enfant et voici donc son enfant meurt. Et alors, dans la nuit, elle va échanger le bébé, prendre le bébé qui était vivant, le mettre dans son sein, prendre son bébé qui est mort et le mettre dans le sein de l'autre femme qui avait préservé son bébé. Alors nous voulons en tirer de leçons pour dire, la première des choses à comprendre, c'est que les causes qui ont conduit cette femme à tuer son enfant par mégarde, ce sont la nuit, c'est le sommeil, la fatigue, l'oppression. Parce que lorsqu'il y a eu un cumul des choses, cela nous pousse à être fatigués. Et nous avons vu ensemble, la Bible dit qu'un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras et la pauvreté nous surprendra. Alors nous avons vu hier à savoir quelles sont les conséquences lorsque nous perdons ou lorsque nous tuons notre enfant. Il y a la convoitise qui va naître en nous. La jalousie va naître en nous et nous voulons voir une autre conséquence toujours dans le livre de 1 Roi au chapitre 3, le verset 20 que nous avons lu hier, que je voudrais encore lire ce matin. La Bible dit ceci: « Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. » Alors, la première des choses, comme on a vu comme conséquence, c'est la convoitise. Et la deuxième chose, c'est que tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Parce que ton enfant qui est mort, tu l'as donné, et puis tu prends la vie d'un autre enfant. Donc tu penses vivre, mais en vérité, ce n'est pas la vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta vie, parce que c'est la vie d'une autre personne. Une personne qui vit dans la jalousie, une personne qui vit dans la convoitise est une personne qui vit une autre vie qui n'est pas la sienne. Tu serais dans un monde imaginaire, tu serais dans un système de pensée où tu penses que tout le monde te veut du mal, où tu penses que tout le monde te juge, tu penses que tout le monde te condamne. Ça va t'amener à vouloir développer une vie qui n'est pas la tienne. Tu vas chercher à maquiller ton image. Tu vas chercher à soigner ton image. Tu vas chercher à étouffer ce complexe ou cette convoitise, cette jalousie par ton apparence. Tu vas bien t'habiller, bien te coiffer, bien parfumer. Tu vas être toujours classe. Tu vas attirer tes regards sur toi. Mais en vérité, le vrai problème se trouve au-dedans de toi. Le vrai problème se trouve au niveau de ta convoitise, se trouve au niveau de ton complexe, se trouve au niveau de ta jalousie, parce que tu as tué ce qui était à toi et tu es en train de convoiter ce qui n'est pas à toi. Tu vas imiter, tu vas copier dans les coulisses en secret sans que les autres ne le voient, parce que tu es en train de prendre le bébé d'une autre personne, tu es en train de prendre la vie d'une autre personne, tu es en train de vivre à la place d'une autre personne. Ce que tu aurais voulu vivre parce que tu avais un enfant que tu as enfanté avec douleur, des projets, des affaires, je répète, la famille, peu importe ce que tu as pu concevoir, parce qu'il y a des choses que tu as faites. Tu n'es pas venu sur la terre et me dire que tu n'as rien fait sur la terre. Il y a certainement quelque chose que tu as réussi sur la terre, parce que le diable aussi nous fait croire que depuis que tu es né, tu n'as jamais rien réussi. Et ça, c'est faux. Le diable te montre que ce qui ne va pas, pour que tu puisses te lamenter, pour que tu puisses pleurer et que tu puisses en vouloir à ton Dieu. Mais quand tu regardes au fond de toi, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu as réussi. Et ce que tu as réussi, tu n'en prends pas soin. Tu ne développes pas ce qui réussit en toi, ce que tu as engendré. C'est pourquoi aujourd'hui, tu cherches à convoiter, à voir ce que les autres ont réussi et tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Quelqu'un qui vit une vie qui n'est pas la sienne ne pourra jamais être heureuse, ne pourra jamais être heureux, ne pourra jamais être épanoui. Mais je prie pour toi au nom de Jésus, que tu sortes de la convoitise, que tu sortes de la jalousie, que tu sortes du complexe et que tu rentres au-dedans de toi et que tu reconnaisses, oui, j'ai tué ce qui était à moi, j'ai détruit ce qui était en moi et je suis en train de convoiter, en train de vouloir la vie d'une autre personne. Au nom puissant de Jésus, que ton cœur puisse s'humilier devant ton Dieu. Ton Dieu est capable de te relever. Ton Dieu est capable de te restaurer pour que tu vives la vie que lui avait destinée pour toi. Selon qu'il a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et donc de malheur.
que tu vives cela au nom de Jésus. Ce Dieu qui t'a connu avant la fondation du monde, ce Dieu qui t'a connu avant que tu ne sois enfanté dans le ventre de ta mère est capable de te donner la vie qu'il avait prévue pour toi et que tu la vives au nom de Jésus. Alors, ce soir, nous voulons avoir 1 heure ensemble. Je vous donne rendez-vous pour notre rendez-vous mensuel tous les premiers jeudis du mois. Et ce soir, à 21 h, nous serons connectés sur ma page Facebook William Miakizabi ou encore sur mon compte YouTube Apôtre William Miakizabi à 21 h, heure de France, bien évidemment. On sera ensemble pour des moments d'édification et de restauration au nom de Jésus. Amen. À ce soir.